Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue dans Porte de Fruits. Ce soir, nous recevons Madame Paulette Tando sur ce plateau qui va nous parler de l'environnement qui vous est propice ou non propice. Doit-on rester ou s'écarter? Voilà, on va la recevoir. Elle va faire son entrée et on va la recevoir. Voilà. On reçoit Madame Tando qui va venir sur ce plateau. Partagez le live, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. On ne lâche rien, on ne se décourage pas. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct. Désolé pour les quelques minutes de retard. Partagez le direct. Partagez à vos contacts, dites-leur que nous sommes là. Madame Tando va rentrer et on va la recevoir. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Salut, bienvenue Moubenga, maman, bienvenue, que Dieu te bénisse, la force tranquille. Et là, elle nous soutient, que Dieu te bénisse. Voilà, Madame Tando est là. Madame Tando, tournez votre téléphone. Vous pouvez le tourner comme ça latéralement. Comme ça, on va vous voir latéralement. Tournez votre téléphone. Tournez votre téléphone. Voilà. Voilà. Vous êtes très belle. Bonsoir, Madame Tando. Comment allez-vous? Grâce sur grâce, Madame Nana Bolia. On ne te voit pas bien. Tu peux rentrer dans le milieu et augmente le volume. Augmente le volume, le son jusqu'au fond de ton téléphone. Ok, un instant. Elle est déjà là. Okay. Maman, bienvenue Moubenga, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, partagez le direct. Nous sommes là ce soir. Le direct va bel et bien se dérouler. Que le Seigneur soit glorifié. La victoire est de notre côté. Alléluia. Amen. Et augmentez le volume, on vous écoute bas. Vous pouvez augmenter les volumes. Est-ce que vous nous attendez? Bienvenue. Est-ce que tu écoutes bien, Madame Tando? S'il te plaît, ma chérie, dis-moi si tu l'écoutes bien. 5 sur 5. Toi, tu m'écoutes très bien. Hein? Très, très bien. Ok. On y va. Maman, bienvenue. Est-ce que vous entendez bien, Madame Paulette? Je vous entends super bien, maman. Maman. Super bien. Je demande aux spectateurs s'ils vous écoutent. Ah, ok. Oui, on vous attend très, très bien. Voilà. Madame Tando, je disais, bonsoir, que le Seigneur soit glorifié. Nous avons la victoire au-dessus de tous nos combats à cause de la croix. Yes. Voilà, nous sommes contents de vous recevoir dans ce nouveau numéro, ce nouveau live de Porte de Fruits. Comment allez-vous? Est-ce que ça va à la maison? Ça va, papa? Comment va, papa? L'apôtre Tando. Comment allez-vous d'abord? Vos nouvelles d'abord de santé. Moi, je veux super bien par la grâce de Dieu. Quand je dis par la grâce de Dieu, c'est là, ça sous-entend que, parce que maman Nana, il faut que je te le dise, à chaque fois que je me réveille, je dis merci Seigneur. Alléluia. Qui suis-je pour être compté parmi les vivants? Je ne mérite pas. Déjà, dès que je me réveille, je remercie le Seigneur pour les souffles de vie qu'il renouvelle dans ma vie, avant de commencer autre chose. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Alléluia. Et je remercie pour sa bonté qui s'est renouvelée ce matin-là pour moi. Pour chaque matin, comment en fait. Papa, apôtre Tando, comment il va, votre mari? Mon tendre mari, comme je l'appelle bien baby, mon baby, my baby, il va très bien, par la grâce de Dieu également. On salue l'apôtre Tando de là où il est. On salue toute l'église à Québec. On salue toute l'église de Québec. L'église évangélique d'adoption du Québec. Recevez nos salutations de là où vous êtes au Canada. Et nous sommes très contents de recevoir Madame Tando ce soir. Madame Tando, moi, je vous connais personnellement, mais il y a des gens qui ne vous connaissent pas.
est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous suivent maintenant et même ceux qui viennent reprendre le live après, qui est Paulette Elonga Tando? Paulette, beaucoup vont voir, hein, sur ma page, j'ai écrit Paulette Sublime Elonga Tando, c'est le nom de mon mari, vous l'avez bien compris, comme me présente Madame Nana Bolia. Sublime, je suis Paulette Sublime. Sublime, c'est le nom que Dieu m'avait ajouté par rapport à beaucoup de choses. Là, c'est un autre chapitre. Donc, ce qui est meilleur par rapport à mes questionnements de la vie, Dieu m'a ajouté le nom de Sublime. C'est pour cela que je n'aime pas m'écarter de ces deuxièmes prénoms que Dieu m'a ajouté, parce qu'il avait ajouté ça par rapport à Paulette. Je suis Paulette, mais la meilleure. Par rapport, c'est un autre témoignage aussi. Paulette Sublime Elonga Tando, je suis, qu'est-ce que je peux dire? Je suis chrétienne, premièrement, mon identité. Je suis la fille de papa. Je ne sais pas s'il faut que je parle de mes parents, je ne sais pas. Je parle seulement de moi-même, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. Comment vous présentez, mais vous présentez en résumé qui est Paulette Elonga. Yes. Présentez-vous, je suis maman. Là, j'ai compris. Voilà. Ouais. Je suis la fille de mon papa Paul Elonga, qui est déjà décédé, maman Madeleine Lyoko Malinga, qui est bien vivante par la grâce de Dieu également. Je suis la petite sœur de mes grands frères et de mon grand frère, de mes sœurs. J'ai aussi des petits frères, des petites sœurs. Je suis maintenant Madame Tando parce que je suis mariée. Je suis, pour commencer par là, je suis journaliste premièrement. J'ai fini à l'IFASEC, c'est pour cela que je suis journaliste, en formation bien sûr. J'ai fait la communication des organisations et Dieu m'a béni avec mon mari, l'apôtre Tando. Le visionnaire de l'église évangélique d'Adosson qui vient de citer Maman Nana Bolia. Je crois que c'est tout. Ouais, okay, Maman Nana. Merci. Donc, Madame Tando est journaliste, épouse, petite sœur, grande sœur. Que Dieu vous bénisse, Madame. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très pertinent. Un thème qui est vraiment très important pour nous en tant que personnes humaines parce que nous vivons au milieu de gens, on n'est pas seul, on vit à côté de gens et l'environnement pose beaucoup de problèmes pour l'évolution de beaucoup de gens. Et ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur ce thème, un environnement qui ne vous accepte pas. Doit-on forcer son acceptation, rester dans cet environnement ou bien carrément on doit se dire, bon, je veux partir. Donc, pour commencer, tellement que l'environnement a beaucoup de définitions, nous voulons mettre les gens dans le bas du sujet. Est-ce que vous pouvez dire au public d'abord de quel environnement nous sommes en train de parler? Quand on parle de l'environnement, pour ne pas... bien sûr, je suis chrétienne et servante de Dieu, comme vous l'avez dit, parce que tout le monde sert Dieu, parce que Jésus a dit, venez et allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, tout le monde, quand on est chrétien, on est appelé à servir l'Éternel. C'est pour cela donc que le nom des servantes, serviteurs ne choque pas de gens. C'est la mission principale que Jésus-Christ nous a donnée par rapport à son royaume. Faites de toutes les nations des disciples. Pour entrer dans le vif du sujet, quand on parle de l'environnement, environnement, en un mot, il y a aussi des définitions qui sont un peu, des définitions qui sont assez longues, mais moi je résume à ce que je peux dire que quand on parle de l'environnement, on parle d'un environnement habituel, dont on est habitué à vivre, pour un peu résumer par rapport à l'environnement. Mais s'il faut que j'aille aussi loin, j'avais notifié quelque chose là par rapport aussi à la définition de l'environnement. On a dit ici que l'environnement, ensemble des conditions naturelles et culturelles que peuvent agir sur les organes vivants et les activités humaines. C'est ça l'environnement.
Mais quand j'ai lu ça, j'ai compris que l'environnement, c'est un entourage habituel. Là, on est entouré habituellement. Ça peut être la famille, ça peut être... donc, c'est la société dans laquelle nous vivons, en fait. C'est ça notre environnement dont on est habitué. Quand je me lève, je vois tel, je fais ça, je vais là, je rentre. Donc, c'est ça notre environnement dont on est habitué, dont on est connu, dont on est habitué. C'est ça qu'on appelle environnement. Donc, c'est un entourage habituel. On est Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher le cas. Donc, on va voir tout ce qui nous entoure. Donc, les personnes, la famille, les amis, l'école, l'université, le travail, partout où tu es. L'environnement, comme a dit madame, c'est le milieu dans lequel nous vivons. C'est vrai, il y a l'environnement naturel, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le physique. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons prendre les personnes. Plus les personnes, là où on vit. Je ne sais pas si madame Tando va aussi parler de l'environnement. Le pays dans lequel la personne se trouve, ça dépend de ce que le Saint-Esprit a mis en elle. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Donc, madame Tando voulait dire que l'environnement, c'est ce qui nous entoure, là où nous sommes habitués. Madame Tando, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va vous conduire ce soir, mais nous nous abandonnons à vous. Nous voulons écouter ce que Dieu a mis dans votre cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui est dans cette situation? Là où elle se trouve, elle est carrément pas acceptée. Les gens ne lui donnent pas les opportunités pour évoluer. Il y a personne qui lui donne la main. La personne se bat toute seule et la personne comprend que ici, je ne me retrouve pas, je n'ai pas de place. Qu'est-ce que vous direz à une telle personne qui se retrouve dans cette situation? Doit-elle laisser cette place, voyager, changer de pays, ou bien la personne doit commencer à insister, à forcer les gens à l'accepter? Pour commencer, maman Nana Boulia, moi, en tant que chrétienne d'abord, je dis tout ce qu'on peut faire pour notre intérêt d'abord, parce que ce que Dieu peut faire pour nous, c'est par rapport à notre intérêt. Tout ce qu'on peut faire de bon, il faut premièrement demander la direction divine. Des fois, ça peut sembler mauvais. Ce que nous voyons, ce qui se présente, ça peut sembler mauvais. Ça peut sembler aussi être bon ou être mauvais, mais que ça soit premièrement selon la volonté de Dieu ou la direction divine. Par rapport à votre question, vous avez dit l'environnement dont on n'est pas accepté. Est-ce qu'il faut partir ou il faut y rester? C'est ce que j'ai commencé. Premièrement, c'est chercher la direction, c'est ce que dans la volonté de Dieu par rapport à notre destinée. C'est ça. Parce que notre destinée dépend aussi de notre environnement. C'est ça d'abord le vrai problème. Mais pour commencer, dans cette question-là, je peux répondre premièrement. Donc, il y a deux réponses. Il y a oui et il y a non. Donc, on peut partir comme on ne peut pas partir, selon ce que Dieu a prévu pour nous. Pour le cas de ne pas partir, je ne sais pas si on peut lire dans le livre on voit l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Genèse chapitre 26, je crois que ça je peux lire pour vous. Genèse combien? Genèse 26, chapitre 26. Mais il y a des parties que je peux prendre. Vous pouvez lire et puis je peux prendre d'autres parties. Tout le chapitre? C'est grand. En fait, c'est tellement long, mais on peut s'arrêter à... Prenez le verset premier, la cause, jusqu'au verset 3, et puis on va choisir, il y a des versets que j'ai sélectionnés aussi dans le même chapitre. Oui, vous pouvez nous parler de ça, les gens vont aller lire chez eux. Il y eut une famille, je lis le Genèse 26, je commence au verset. Pour ne pas tout lire. Oui. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai.
séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Voilà. En fait, c'est ça, on s'est arrêté là. Isaac voulait fuir à cause de la famine. Vous avez dit, si vous voulez en prendre plus, comme maman en a dit, c'est tous les chapitres de Genèse 26. Isaac voulait partir à cause de la famine. Mais Dieu lui a apparu pour dire qu'il ne parte pas. Donc, là où il est, c'est là où réside aussi sa bénédiction. C'était ça. Mais pour lui, la famine, c'était une cause de partir, d'aller en dehors de là où il était. Mais Dieu ne le voyait pas en dehors de là où il était. Merci Saint-Esprit. Dieu le voyait là. Dieu voyait sa bénédiction là. Mais ça arrive aussi, je vais ajouter, même si c'est oui, il faut y rester par rapport à ce qui se passe. L'entourage qui ne veut pas de vous, ça, lui, c'était la cause, c'était la famine. Mais ça peut aussi être pour une autre personne, ça peut aussi être les gens ne l'aiment pas, les gens parlent du mal de lui, ils ne se sentent pas à l'aise par rapport à là où il est rejeté. Donc, cet environnement, pour lui, ça ne le permet pas de bien évoluer pour accéder à sa destinée. Mais pourtant, c'est là où, par rapport au oui, toujours, peut-être c'est là où que Dieu l'attend pour qu'il puisse accomplir sa destinée. C'est ce que j'avais dit en commençant. Il faut chercher premièrement la volonté de Dieu pour notre destinée. Isaac pensait qu'on allait en dehors de là où il était pour avoir, donc il y avait la famine, pour être en dehors de la famine. Et pourtant, c'était là où Dieu voulait qu'il soit béni par rapport à l'alliance qu'il avait faite avec son père Abraham. Nous, aujourd'hui aussi, nous avons l'alliance avec Jésus-Christ. Des fois, on s'est dit, non, cet environnement ici ne me plaît pas. Peut-être c'est Dieu là où tu veux. On m'a humilié, j'ai connu ça. On m'a dit ça, on s'est moqué de moi parce que je ne me marie pas, parce que rien ne marche. C'est là où Dieu veut t'élever pour que les gens voient. C'est ça. C'est dans le même verset, la Bible dit, Isaac avait commencé à creuser. On a d'abord, ces gens ont venu pour mettre du sable dans le puits qu'avait laissé son père Abraham, si on descend un peu. Et puis Isaac creusa un autre puits, malgré que c'est Dieu qui lui avait dit de rester là. Mais il a connu des barricades. Il a connu des gens qui le traitaient mal toujours. Même si Dieu avait dit que c'est là où il devrait être béni, c'est là où que Dieu lui a donné. Mais il a connu aussi des barricades, comme je l'ai dit, des problèmes. Ça ne veut pas dire que maman Nana, quand Dieu dit que tu es là, le chemin sera facile. Pas du tout. Dieu peut dire, c'est ça, cela, mais il y aura toujours des problèmes. Isaac avait creusé. Déjà, on a commencé par mettre du sable dans le puits qu'avait laissé son père Abraham. Isaac avait creusé un autre puits. Il y a eu de querelles. Ces gens-là ont venu prendre les gens d'Abimelech. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire, Madame Tando, vous voulez dire, même si cet environnement-là est propice pour vous, ça sera comme si ce n'est pas bien pour vous. Donc, vous pouvez rencontrer des problèmes dans l'environnement qui est destiné pour vous. Donc, c'est ce que vous voulez nous dire. Ou bien sûr, maman. Donc, ça veut dire que vous pouvez être dans un bon endroit. C'est là où Dieu vous a prédestiné. Donc, c'est là où a été prédestiné par Dieu pour vous, pour vivre votre destinée. Parce que quand on parle de rester ou partir, on voit directement ce qui est lié à notre destinée, au bien-être de notre destinée. Il faut, même si Dieu a dit que reste là, soyez-en sûrs, il y aura toujours des moments de turbulence. Ça ne peut pas manquer. Comme le cas d'Isaac. Il a creusé 2 puits en dehors de ce qu'avait laissé son père, que les gens ont mis du sable, les gens d'Abimelech. 2 puits. On a pris tous ces 2 puits-là. C'est le 3e puits qu'il a connu la paix. Le puits qu'il a donné le nom de Rehoboth.
Pourquoi donc ça veut dire que fini le querelle? Bon, pour ne pas trop lire, allez encore vérifier. Vous allez voir ça dans Genèse 26 toujours. Au troisième, puis que... Et avant ça, même maman Nana, le roi Abimelech a dit à Isaac de partir. Il est venu parce qu'il devient tellement fort. Il lui a demandé de partir, de quitter là où il habitait. Parce qu'il... Non, la force d'Isaac, c'était comme une menace pour eux. Parce que Isaac était avec Dieu. Il a même... Isaac Donc, il a été même dans l'alliance de chassé son de cet père environnement. Abraham. Ouais. Pardon, vous avez dit? Je demande, il a même été chassé de l'environnement qui était prévu pour lui. Oui, c'est Abimelech qui lui dit, qui lui dira de partir parce qu'il, comme il devenait fort, lui il était avec Dieu. Eux, ils prenaient le puits d'Isaac. Mais Isaac, dans l'alliance qu'avait avec Abraham, il avait l'alliance de Dieu qui est la source intarissable. Partout où il devait creuser, l'eau ne pouvait que jaillir. Parce qu'il était en alliance avec la vraie source de vie qui est lui-même Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. Donc partout où Isaac puisait, creuser le puits, l'eau ne pouvait que jaillir. Malgré qu'on a pris tous les deux puits, sorry. Mais le troisième encore, il y a eu de l'eau. C'est là où il a donné les noms des Rehoboth. Ça veut dire que fini le querelle, il a donné les noms des Rehoboth. Ça veut dire quoi? En disant ça, je vais dire quoi? Ça peut sembler être le chemin, vous ne pouvez pas avoir d'issue. Il n'y a pas d'impasse. Vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais Dieu vous a demandé de rester là. Il va vous bénir là. Il va manifester sa puissance là. Même si vous ne voyez pas de signe, même si vous ne voyez rien, ne vous fatiguez pas. Dieu ne ment pas, il est fidèle. Il a dit à Isaac, à cause de l'alliance que je fais avec ton père Abraham, donc il avait la bénédiction était en lui. Mais il vivait des moments de turbulences, n'est-ce pas? Tu prends quelque chose qui est à toi, on vient te le ravir, on dit que ce n'est pas à toi, tu laisses, tu vas encore, tu fais, et puis on dit que ce n'est pas à toi. Tu peux aussi te demander un moment, est-ce que c'est Dieu-là qui a dit qu'il est avec moi? Il est toujours avec moi. Oui, il était là. C'est un Dieu qui ne ment pas. Il ne rompt pas son alliance. Il a dit à cause de l'alliance, Abraham n'y était plus. Abraham n'était plus parmi les vivants. Mais à cause de l'alliance, c'est un Dieu tellement fidèle. Quand il dit c'est oui et amen. Il ne ment pas. Et il a accompli son alliance qu'il avait faite avec Abraham, dans la vie de son fils Isaac. Et puis, ce n'était pas fini là. Abimelech, quand il était parti, quand lui a dit de partir, Isaac s'est réfugié dans des vallées, dans des contrées là. Et après, ils ont compris qu'il était avec un Dieu vivant, avec un Dieu puissant, avec un Dieu réel. Et ils sont partis demander qu'il faut qu'il y ait réconciliation avec Isaac. Pourquoi? À cause de Dieu d'Abraham qui marchait avec Isaac. Un Dieu fidèle, un Dieu puissant. C'est pour dire qu'en disant cela, et puis Isaac a préparé un festin pour ces gens-là. Il ne l'a pas repoussé. Il ne les a pas repoussés. Il a fait un festin pour eux. Et ce n'était pas fini, maman Nana. Ils ont fait aussi avec le Dieu d'Isaac. Donc, ça veut dire que le Dieu d'Abraham. Parce qu'Isaac servait le Dieu de son père Abraham. C'était la continuité. Donc, il ne pouvait que vivre les promesses que Dieu avait faites à son père Abraham. C'est ça la fidélité. Alors, imaginez-vous si Isaac était parti n'obéissant pas à ce que Dieu lui avait dit, même si l'endroit ne voulait pas de lui. Allait-il vivre sa destinée? Pas du tout. Parce qu'il a vu ça, il a vécu les changements, il a vécu le bonheur, il a vécu la puissance de Dieu parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit. C'est ça. Même si à toi qui nous suis, hein, je le dis au peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ces moments, même si tu es là, les gens ne veulent plus, mais Dieu t'a dit, reste là comme Habakkuk à ton poste. Comme nous, hein, pour cette émission, on a persévéré. Reste à ton poste. Moi, je vous le dis parce que moi, dans ma vie, j'en sais quelque chose. Amen. À un moment, je voulais partir, j'ai dit que j'aille en Europe parce que j'étais fatiguée, je voulais revenir d'un voyage par rapport à beaucoup de choses. Dieu m'a dit, je vais commencer à te bénir au Congo. Et c'est ce que j'ai vécu.
voyage, c'était rien parce que je revenais de 2 pays différents. Dieu, la grâce, par la grâce de Dieu, je voyageais depuis toujours. Mais cette fois-là, je m'étais dit que les gens parlaient tellement de moi, c'est comme si dans rien ne marchait, c'est fait ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Et Dieu m'a dit, tu restes là. Tu vas commencer à vivre, commencer même à se moquer de moi. Elle ne se marie pas à ça. Les mariages, ce n'est pas... Bon, c'est ce que j'avais dit dans une autre émission. Je ne peux pas réduire mon Dieu à un mariage. Mais par rapport à ce que les gens disaient, Dieu m'a dit, reste là. Je vais commencer à agir dans ta vie là, là où tu es. Avant de partir outside, qu'est-ce que je veux dire? Avant d'aller dans un autre pays vivre, en fait, je vais commencer à faire voir aux gens qui ont dit du mal de toi que tu es avec moi. Et Dieu a commencé à le faire. C'est pour cela que je viens vous. Ce que je vous dis là, c'est ma vie. C'est pour ça que je l'appelle les dieux des cas compliqués pour des solutions compliquées. Quand il me disait, suis-moi, suis ma volonté et tu verras. Ton combat viendra mon combat. Dieu se mettait au combat d'Isaac parce que Isaac était en alliance qui avait fait son père Abraham. Nous, notre alliance, c'est Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. C'est notre alliance. C'est ça. C'est ça notre alliance avec Jésus-Christ. Je sais ce que Jésus a dit. C'est que Jésus-Christ a appelé. Il nous sanctifie, il nous justifie, il nous sanctifie et il nous glorifie. Quand tu es avec Dieu, que ça semble mauvais tout ce que tu passes, que tout ce qui est, tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe, tu ne comprends rien, reste là. À moins que ça soit l'endroit dans lequel tu vis, Dieu ne veut pas que tu y sois. Si c'est seulement là, reste là. Tu vivras ta main et les gens changeront leur langage. Abimelech est allé chercher Isaac pour faire une alliance avec son Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est ça. Vraiment. Pour le oui. Donc, il faut vraiment aussi de la persévérance. Je vois que vous parlez d'Isaac, il a fait, il a laissé, il a fait, il a laissé, il a fait, il a laissé. Il était aussi persévérant. Est-ce que, Madame Tando, la persévérance aussi est une chose qui va nous permettre de rester quand même dans cet environnement qui nous déçoit? En fait, le problème, c'est ce que j'ai dit, le problème, c'est de rester focus à ce que Dieu veut pour nous. C'est de rester focus à la volonté parfaite de Dieu. Des fois, tu peux aller, ça ce n'est pas, si Dieu dit reste, c'est que c'est la volonté, c'est sa volonté parfaite. Reste focus à ce que Dieu t'a demandé. Si Dieu dit, fais ça d'abord. Le reste, ce n'est pas ton problème, reste là. Il s'occupera de tout. Qu'est-ce qui faisait que partout où Isaac puisait, l'eau sortait? Parce qu'il était avec le Dieu de son père Abraham en alliance. Les dieux qu'on appelle la source intarissable, je l'aurais dit encore, l'eau ne pouvait que jaillir du puits. Dieu ne trahit pas son alliance. Si ça ne va pas, même dans le désert, maman Nana, Dieu donne toujours, la manne tombe. Donne. Même si ce n'est pas encore le moment de vivre, d'être dans le repos, d'être assis sur la table où Dieu a dressé, comme il dit dans Psaume 23, il dresse devant moi une table en face de nos adversaires. Ça, c'est après les longs combats. David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tiens ton bâton. Si on suit bien Psaume 23, pour les dressements de table, ça n'a pas commencé comme ça. Il a parlé de mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis, dans l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il y avait des moments de turbulence, des moments de pleurs, des moments d'angoisse. Mais il savait que Dieu était avec lui. Et quand ça finit et Dieu dresse une table, ça veut dire que parce qu'il est marché avec Dieu, il était là où Dieu voulait qu'il soit. Après ces moments de difficultés, Dieu dresse une table. Ça veut dire que tu commences à entrer dans ton moment de repos. Parce que la vie en soi, c'est un combat perpétuel. Mais il y a des combats dont tu as déjà gagné, tu ne vivras plus. Peut-être si tu étais dans la famine. Mais quand tu marches avec Dieu, si tu gagnes ces combats-là avec Dieu, tu ne vivras plus ce genre de famille. Dieu t'amène à une autre dimension. Si c'est le célibat, tu as le mariage, c'est déjà passé pour toi.
si c'était la stérilité, tu as des enfants, si c'était un combat pour que tu ne puisses pas avoir d'enfants, tu es avec Dieu. Quand tu auras des enfants, donc c'est les combats-là, donc il est passé. Donc Dieu commence à dresser de table, mais il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais avec Dieu, David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc ça veut dire que je suis là où Dieu veut que je sois. Donc il n'y a pas de succès sans échec. C'est ce que vous voulez nous dire. Ça n'existe pas. Ça a toujours été mon point de vue. Oui. C'est ça les parcours d'un vaillant aussi. Pardon? En fait, les échecs, c'est ça les parcours d'un vaillant. Oui. D'un guerrier, d'un héros. C'est ce que je dis totalement toujours. De votre avis. Ici, il faut qu'un grand vous relate sa vie, son parcours, son cursus. Il vous dira que j'ai eu des moments de chèque, des moments de pleurs. Ne me voyez pas ce que je suis aujourd'hui. Vous me voyez en grand. Mais si je vous relate dans où j'ai passé, ou sur quoi je suis passé, ou mon vécu pour arriver là où je suis, peut-être j'ai dit échec, c'est mon réussite 2 fois. Et puis, c'est ça, le dressement de table. Amen. Les ténèbres se changent en lumière. Là, c'est le dressement de table. Vous commencez à entrer dans votre repos. Parce que vous étiez là où Dieu voulait que vous soyez. C'est ça. Amen. Donc, il y a des endroits qu'il ne faut pas quitter, même si on vous oblige à partir. Si c'est là où Dieu veut que vous soyez, il faut y rester. Amen. Madame, c'est là où Dieu veut vous utiliser pour un grand témoignage. Amen. Mais pour ça, ne partez pas pour les noms, comme j'ai parlé le cas d'Isaac. Voilà, c'était exactement ma question pour vous demander. Là, vous parlez d'un environnement positif pour la personne. Malgré les échecs, malgré les combats, la personne doit rester parce que c'est là sa destinée. Ma question maintenant est de savoir si vous êtes dans un environnement que vous devez quitter. Comment tu vas reconnaître cela? Comment tu vas savoir qu'il faut que je quitte ces lieux, sinon c'est ta perte? Sinon c'est ta perte. Donc faites monter le j'aime, partagez. Je crois, Madame Tando, il y a un problème de j'aime, ça va s'arranger tout de suite là. Voilà, tout est en place, tout est OK. Partagez, faites monter le j'aime. Madame Tando est en train de nous bénir. Moi, je bénis Papa Tando là où il est, l'apôtre Tando, que le Seigneur le bénisse. On voit le travail que Dieu est en train de faire dans la vie de cette dame que je connais depuis et je vois comment je suis très heureuse de voir cette servante de Dieu qu'elle est devenue, que la gloire revienne à notre Seigneur. Et derrière une grande dame, il y a toujours un grand homme. Nous bénissons Dieu pour l'apôtre Tando. Madame Tando, voilà, j'étais en train de vous demander si vous êtes dans un milieu. Là, vous parlez d'un milieu positif pour la personne. Ça veut dire, malgré les échecs, malgré les problèmes, la personne doit rester. La personne ne doit pas partir. Mais si maintenant la personne reste et la personne périt, comment doit savoir la personne que je dois partir sinon je veux périr? Vous pouvez un peu éclairer à des gens qui sont rentrés en retard, il y en a qui vont suivre après, que les gens comprennent quand est-ce qu'ils doivent vraiment quitter. Pour quitter, je peux dire, je reviens toujours par rapport à ce que j'avais dit, la volonté de Dieu. Amen. Mais c'est pour cela qu'on dit toute chose concourt, c'est un verset que vous aimez aussi bien, Madame Nana, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Deux fois, tu n'as pas... J'aime aussi bien parler de cas de... Il y a deux personnes, il y a le cas de Joseph aussi. Joseph, il n'était pas aimé dans sa propre famille. L'environnement ne voulait pas de Joseph. On l'a vendu, on connaît l'histoire, mais la volonté de Dieu était... Joseph rêvait que les étoiles, la lune se courbaient devant lui. Donc, c'était ses frères par rapport à l'interprétation du songe. Quand il en a parlé, donc ça créait une haine contre ses frères et lui. Et pourtant, c'est ce que Joseph voyait, c'était par rapport à sa destinée, à ce qui devrait être arrivé par rapport à sa destinée. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a utilisé, parce que ce n'était pas le diable, même si c'était
le diable, mais c'est Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. C'est nous qui marchons avec lui. Amen. Nous qui ne vivons que pour lui. Nous qui avons notre destinée. Donc notre destinée dépend de sa volonté. Dieu, il peut utiliser même notre ennemi, nous faire du mal pour nous bénir, pour nous amener à notre destinée. Ce qui était pour le cas de Joseph. On l'a vendu, on l'a acheté par des montagnards qui passaient et puis il est arrivé là où il était, en Égypte. Mais son rêve qu'il avait vu dans le songe, ça ne devrait s'accomplir qu'en Égypte. Donc on se prosterne que devant quelqu'un qui est plus élevé que nous, quelqu'un qui a la dignité. Dans sa famille, il n'avait pas la dignité, donc on le sous-estimait d'ailleurs. On l'appelait faiseur des songes. Les songes, c'est ce qui est abstrait, c'est ce qui n'est pas réel. Donc pour lui, ce qu'il rêvait, ce n'était qu'abstrait, ce n'était pas du réel. Veuillez nous excuser vraiment pour ça, c'est le Congo, pour le... Non, le message il passe, madame. Oui, le ce que nous voulons, c'est parler de la part de Dieu, bénir le peuple de Dieu. Oui. C'est indépendamment de notre volonté. On vous voit et le message il passe. Dieu a le contrôle et que Dieu vous bénisse. Malgré l'électricité qui est partie, il n'y a pas de problème, madame. Continuez à nous bénir, s'il vous plaît. Oui, nous le faisons pour la gloire du royaume de Dieu. Merci, Amen. maman Nana. Si Joseph voulait rester là-bas et avait supplié à ses frères, non, je ne pars pas. Et puis, ils s'enfuyaient dans le Maine de Manzanite pour rentrer en Israël, dans leur pays. Est-ce qu'il allait vivre sa destinée? Non. Deux fois, l'environnement nous force, indépendamment de notre volonté. Ce qui était aussi le cas de Joseph. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je méritais? Peut-être lui se le disait, même si la Bible n'a pas tout dit. Qu'est-ce que je méritais pour vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça par rapport à mes frères? Qu'ai-je fait de mauvais pour qu'on me traite ainsi, comme si je n'étais pas de leur sang? Mais c'était pour que son rêve s'accomplisse. Il est parti en Égypte, on connaît l'histoire. Les rêves, puis l'histoire de les chansons et consorts. Vous n'êtes pas allé trop loin. C'est dans l'histoire de Joseph, dans Genèse 37 ou 36, hein, entre les deux là. L'histoire, là où commence l'histoire de Joseph. Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu le songe de la vache folle et puis la vache maigre. Il n'y a que lui qui devait interpréter parce que la Bible a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Joseph était avec Dieu. Dieu comme lui-même était la parole. C'est lui qui devrait interpréter et donner la parole qu'il faut, interpréter Amen. La songe, pour donner la parole qu'il faut. Ce n'était que Joseph, parce il marchait avec la parole. Alléluia. Donc, il était avec la parole qui est Dieu lui-même. Donc, il y a que lui qui devrait interpréter ces songes-là. Et le roi, qu'est-ce qu'on lui a dit? Comme toi, tu viens d'interpréter l'histoire, faites les songes de la vache folle, de la vache maigre, 7 ans de la vache folle, 7 ans de la vache maigre. C'est toi qu'on te nomme Premier ministre. Et Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances, moi je l'appelle le bouleversement de système. Alléluia. Il a créé la famine dans leur pays pour que s'accomplisse son rêve, que ses frères se prosternent. Oh, ça c'est vraiment, on n'a jamais Dieu pour ça. Je l'appelle, c'est ce que j'ai dit. J'ai envie d'inviter l'apôtre Tando sur ce plateau. Il bouleverse le système. Moi je l'appelle un véritable metteur en scène. Alléluia. Il a créé le scène là-bas, des scènes de famille, pour que s'accomplisse le rêve qu'il avait, la vie qu'il avait prédestinée depuis l'éternité pour Joseph. Amen. Que ses frères se prosternent, qu'ils deviennent grands. Parce que c'est ce que j'avais dit, on se prosterne que devant celui qui est grand, devant un chef, devant un supérieur. Donc il fallait qu'il parte. De même de force. Des fois, Dieu nous oblige. Ça arrive. Tu es malade, tu fais tout, tu changes des médicaments, tu vas ça et là, tu changes des hôpitaux. Mais tu ne vois toujours pas la guérison. Non. Si tu restes avec Dieu, peut-être
Peut-être Dieu veut témoigner sa grandeur, qu'il montre qu'il est réellement Jéhovah Rapha. Comme la Bible a dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à travers sa maladie, la maladie que toi tu as. Peut-être tu n'arrives pas, les médecins disent que tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas voyager. Hey! Mais il faut que les gens savent que elle ne peut pas partir en Europe, elle ne peut pas partir aux États-Unis, rien ne va aller dans sa vie. Et quand Dieu va commencer à agir, on dira que la personne était réellement avec Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il faut que les gens parlent d'abord en mal. C'est ce que Joseph a dit à la fin, maman Nana, vous avez médité à me faire du mal. Quand son frère sont venus en Égypte pour chercher à manger. Après, vous savez ce qui s'est passé. Et puis, il a reconnu que c'était ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Si les gens là vont s'étonner du changement, de ce que Dieu va faire dans ta vie, de la mutation que Dieu va faire dans ta vie, on dira, oh, c'est toujours joli, hein? Mais la type là qui vient de passer là, c'est joli. Dans la vie, il ne faut jamais mettre un point dans la vie de quelqu'un. Pourquoi on le dit? Parce qu'il y a des choses invraisemblables qui se sont passées dans votre vie. Les gens ne croyaient pas en vous, mais Dieu aime des choses viles pour montrer sa gloire. Il a dit, du fumier, il prend l'indigent, il l'élève, il le fait asseoir avec le grand. Amen. Dieu est venu pour les de faibles, pas pour les forts. C'est ça le Dieu que nous prions. C'est ça le Dieu réel. C'est ce que je dis. Même toi qui nous suis là, tu es fatigué de tes problèmes. Tu dis que, des fois, il faut seulement bouger. Juste faire un pas. Et puis tu vas voir le miracle. Et puis tu vas voir les bouleversements de système va changer parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. Parce que tu es là. Des fois, nous connaîtrons aussi des échecs, maman, parce que nous ne sommes pas là où Dieu ne veut pas que nous soyons. Peut-être que ce n'est pas l'homme qu'il faut que tu... C'est le fiancé là, moi je l'aime, mais Dieu dit que ce n'est pas lui. Peut-être apparemment, toi, tu le vois beau, il est charmeur. Ce n'est pas Dieu que voit dans 10 ans plus tard pour toi. Donc, obéis seulement. Peut-être la personne que toi, tu négliges, c'est lui qui va changer l'histoire de ta vie. C'est lui qui va t'accompagner à ta destinée. Amen. Souvent, c'est ça. Parce que si, exemple, Isaac voulait suivre le cas d'Abimelech, il y a aussi des gens comme ça qui nous conduisent là où nous ne devons pas être. Mais le problème, c'est quoi? C'est rester focus dans l'endroit où Dieu veut que nous soyons, comme je l'avais dit. C'est comme on revient pour le cas de Joseph. Il faut partir. Si Joseph n'était pas parti, est-ce que son frère allait se prosterner? Mais c'était arrivé. Le rêve s'était accompli. Amen. Parce qu'il était là où Dieu a voulu qu'il soit, en Égypte. Mais lui ne savait pas. C'est pour cela nous disons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ça veut dire que, comme le dit nous chrétiens, que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Des fois, maman Nana, Dieu ne parle pas. Mais quand on nous dit que sa volonté soit faite, il va laisser les choses couler. Même si c'est le mal, que le mal coule, qu'on continue à t'insulter, qu'on continue à parler du mal de toi, qu'on continue à dire ça et là de toi, cette nana-là. Mais toi, le problème c'est que reste en harmonie. Reste là où Dieu veut que tu sois. Reste en communion avec Dieu. Joseph n'avait pas trahi Dieu. La femme de Potiphar pouvait le faire sortir de la prison. Elle avait ce pouvoir-là. Mais elle voyait là où Dieu voulait l'amener. Ça, ce n'était que des choses éphémères. Peut-être que ça allait s'allumer, mais il ne pouvait pas trahir l'alliance qu'il avait faite avec Dieu. Des fois, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous trahissons, surtout nous, le chrétien, notre alliance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ok, les gars, je vais entrer dans ces garçons-là comme ça. On provoque le miracle. Attendons seulement les moments de Dieu, les temps de Dieu. Dieu ne ment pas. Il a menti à qui dans la Bible? Il est fidèle. Et ses frères se sont prosternés devant lui. Le rêve de Joseph s'est finalement accompli parce qu'il marchait avec Dieu. Dieu ne trahit pas. Quand il dit, il accomplit.
quand il dit, Nanan, tu seras grande, on parlera de toi. Toi, reste comme Habakkuk. Reste à ton poste et sois surtout dans l'environnement là où Dieu veut que tu sois. Ne change pas. S'il a dit là où tu es, il va commencer là-bas. Même si ça ne va pas, même s'il y a des turbulences, même s'il y a des vicissitudes, même si rien ne marche, reste seulement là. C'est là où il va commencer l'histoire avec toi. C'est ça avec notre Dieu. Amen. J'ai pas envie que tu arrêtes, j'ai vraiment envie que tu continues. Donc, tu nous fais tellement du bien, tu nous bénis ce soir. Donc, si je comprends ce que vous dites, maman, nous devons être en communion parfaite avec Dieu pour comprendre sa volonté. Donc, Exact. vraiment, je sais que là où vous êtes, vous écoutez ce qu'elle dit. Moi, je fais que la répéter. Donc, elle nous dit, il faut vraiment être en communion pour comprendre la volonté de Dieu. Il y a des gens qui doivent rester, mais il y a des gens aussi qui doivent partir. Joseph devait partir, mais Isaac devait rester. Donc, vraiment, maman, j'aimerais que vous parlez aussi à une personne. Vous avez parlé du lieu parce que Dieu vous a conduit et du lieu et des personnes. Donc, vous avez parlé, vous avez pris tous les quoi, comment je peux dire, tout ce qui compte, tout ce qui est dans le mot environnement. Vous avez pris et les personnes, et les places, et les lieux. Mais j'aimerais que vous parliez à une personne. Je sais pas, ça me vient en tête. Je sais pas s'il y a une personne qui me suit beaucoup, qui a ce problème. Une personne qui est à la veille de se marier. La veille, c'est pas demain, mais qui est près de se marier. Ouais. Mais le mari, le fiancé qui vient lui dire non, c'est pas toi. Donc, elle a tout préparé, elle a préparé les invitations, le mari est prêt à la doter, mais il vient lui dire que ça ne serait plus toi, tout ce que vous avez acheté, la nourriture que vous avez fait, donc c'est pas toi que je vais épouser. Et cette personne, cette fille, elle est carrément bouleversée, elle est abattue. Quelle parole d'encouragement vous pouvez dire à une personne? Parce que là, c'est son environnement, c'est son fiancé qui veut partir. Imaginez-vous, les familles, ce sont des gens, on a déjà fait la prédate, ils ont mis la date, il y a des gens même qui ont voyagé, qui doivent venir à la dot. Mais son mari qui vient lui dire que non, arrête tout ça, ce n'est pas toi. Et cette personne est même près de se tuer. Cette personne pense que la vie, c'est fini pour elle. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? En fait, moi, je peux dire que si c'est la volonté de Dieu, des fois, c'est ce que je dis, des fois, Dieu n'est pas bavard. Mais même dans son silence, il y a son langage. Il faut seulement chercher à comprendre la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il faut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans cette situation qui me fait tellement mal. Si tu l'as permis, c'est parce que tu sais que ça ne va pas m'écraser, ça ne va pas m'ébranler. Moi, je vous l'ai dit, parce que mon mari connaît l'histoire, j'aime parler de moi-même parce que je suis passée dans ma vie dans beaucoup de choses. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avant que je ne rencontre mon tendre époux que j'aime beaucoup, l'apôtre Tando. Je l'appelle de l'eau froide. C'est vraiment une bénédiction. Ça, je l'appelle mon cadeau du ciel. Amen. Et je bénis la personne qui m'avait fait du mal. Donc, tout le monde connaissait que j'allais me marier avec lui. Je vous dis, il y a eu ça et là et tout. Du coup, pour rien. Il a dit que c'est fini. C'était un coup de massue. Tu veux connaître la sentence de ce que tu es en train de vivre, mais il n'y a pas de réponse. Toi, tu te dis que je n'ai rien fait de mal. Au moins, il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'il y ait rupture entre vous deux. Il a déjà commencé à acheter des choses, il est parti en Europe, il a commencé, vous faites des courses ensemble, même si c'est à distance. Il y a des choses que je ne vais pas dire comme ce sont des choses matérielles, c'est éphémère d'ailleurs pour mon Dieu. Et j'étais ébranlée. Il y a des gens qui s'en réjouissaient à l'époque. Moi, je disais toujours, c'était ma prière. Seigneur, si c'est ta volonté, ne permets pas que cette situation m'écrase. C'était seulement ma prière. Fortifie-moi. Parce que moi, je me mets à sa place, à la place de cette personne. Je suis passée par là. Si vous m'avez posé cette question, parce que Dieu sait pourquoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui
qui passent dans ce genre de moments. Ce n'est pas facile. Je Il y a sais pas, des ça gens me vient aussi ces derniers temps. il y a des gens aussi qui passent. Par un fiancé, ouais. Je connais aussi une fille qui est morte comme ça à cause de ça. Elle est partie et je me référais à elle. Je disais, Seigneur, ne permets pas que ça m'arrive. J'étais épuisée, je n'avais plus d'énergie. Mon énergie, c'était seulement Dieu. C'était seulement ma prière. Je ne savais pas demander quelque chose. Seigneur, ne permets pas que cette histoire m'ébranle, m'écrase. Moi. Je n'avais que Dieu comme appui. Qui pouvait comprendre le poids de ma douleur? Si ce n'était que Dieu. On pouvait me consoler, mais tu vois quelque chose qui aujourd'hui, demain, puis c'est fini. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Mais aujourd'hui, comme c'était la volonté de Dieu, maman Nana, je n'allais pas rencontrer mon mari, l'apôtre Tando, que j'aime beaucoup. My baby. Mais il fallait que je passe par là. C'était douloureux. Je ne le souhaite à personne, ce genre de moments. Il n'y a que Dieu qui peut te penser ce genre de blessures. Mais c'est aujourd'hui, je le dis toujours à mon mari, il fallait que je passe par là pour que l'huile vienne. Amen. Il faut que les mauvaises choses partent pour que le bon arrive. Amen. Pour moi, c'était la bonne chose. La personne était meilleure pour moi. Pourtant, ce n'était pas. Quand je vois mon mari, j'ai dit non, non, non. Toi, vraiment, Dieu t'a créé pour moi. Tu es l'homme qu'il faut pour moi. Amen. Donc, il fallait passer par là. Pourquoi j'en suis aujourd'hui contente? Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour ça. Parce que c'était la volonté de Dieu. C'était ma prière. Que la personne là demande à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté, fortifie-moi, donne-moi la force. Et les gens vont se référer de ta situation. Là, quand Dieu va changer ton histoire, il te donnera. Peut-être Dieu ne voulait pas. Moi-même, j'ai prié. J'ai prié parce que là, tu vois, du coup, on ne peut pas dire que tu n'aimes pas, oui. Peut-être que c'est autre chose, mais tu vois, tu sais, les tableaux que tu as déjà peints par rapport à l'histoire, quand tu l'arraches comme ça, c'était trop fort. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Seigneur, pourquoi tu veux me courber comme ça? Et puis Dieu, en cherchant Dieu, Dieu commençait à me montrer sa volonté. J'essaie de rentrer, Dieu ne veut pas. Il y avait des barricades. J'essaie de rentrer parce que j'étais en communion avec Dieu. Je n'avais pas trahi Dieu par rapport à ça, non. J'étais resté focus à mon Dieu. Et après, je disais, Seigneur, donne-moi seulement la paix. Que Dieu donne la paix à cette personne-là. Ça va passer. Amen. Ça va passer. Des fois, vous croyez que c'est Isaac et c'est Ismaël votre bonheur. C'est ce que Sarah avait pensé pour Abraham. Et pourtant, il avait la promesse d'Isaac. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Peut-être l'homme là, ce n'est pas lui, c'est Isaac, le fils de la promesse. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce qu'il dit la Bible, parce que Isaac était dans l'alliance de la promesse d'Abraham, établie par Dieu lui-même. Si ça arrive à cette personne-là, que son fiancé ne veut pas d'elle, ou c'est un homme ou c'est une femme, je ne sais pas, si c'est la volonté de Dieu, que Dieu te donne la force et qu'il t'amène là où tu dois être et tu vas glorifier ton nom. Même pas toi, les gens diront, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il fallait que l'autre là parte pour que celui-ci vienne. C'est ça. Dieu ne veut que notre bonheur, notre bien-être. C'est ça les bons bergers. Il veut toujours le bien-être de ses brebis. J'aime tellement lui dire que c'est ça, maman Nana. Amen. Et Dieu restaure toujours la vie de ses enfants qui est brisée. Amen, amen. Et quand il donne pas par rapport, il sait que Dieu restaure. C'est toujours la meilleure chose par rapport à ce qu'on a perdu. Ça, c'est Dieu. Ça ne peut pas être moins, ça ne peut pas être semblable. C'est toujours plus pour montrer que il est le Dieu de la perfection. Amen. Come on. Donc, vous voulez nous dire la gloire de la seconde maison, elle est toujours plus grande que celle de la première. Amen. Vraiment, on a le même esprit. Amen. Amen. Maman, nous sommes énormément bénis. Moi, je ne sais pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier. Nous sommes énormément bénis. J'étais en train de regarder le temps.
Nous sommes énormément bénis. On a envie de rester là, de rester là. Je sais que Dieu va nous donner encore d'autres thèmes. Nous reviendrons. Le Seigneur est bon. Merci, bienvenue qui est resté avec nous jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont venir aussi après. Maman, je voulais vous demander une chose. Si je vous demandais maintenant de nous résumer en 2-3 phrases un environnement qui ne vous accepte pas, que ce soit un lieu, que ce soit les personnes, doit-on forcer ou s'écarter? En quelques phrases pour les personnes qui viennent en retard. Qu'est-ce que vous pouvez dire en condensé comme ça, en 2-3 mots? Qu'est-ce que vous pouvez encore? C'est un peu comme vous répétez, mais dites-le nous encore pour clôturer cette émission. Oui, en résumant ce que nous venons de dire, un environnement qui ne nous accepte pas, doit-on y rester ou doit-on partir? En condensant, je peux dire que, premièrement, pour partir ou ne pas partir, il faut d'abord chercher la volonté de Dieu. C'est que Dieu fait pour nous, pour notre destinée. Mais dans ce même questionnement ou dans cette même question, il y a 2 sphères. Il y a oui et il y a non. C'est comme ça que moi je vois ça. Et c'est comme ça. Parce que ça peut être que Dieu ne veut pas être là où tu es. Là, tu dois partir. Comme j'ai dit le cas de Joseph. Comme le cas de Jephthé. Bon, je ne l'avais pas dit. Pour que ça ne soit pas long. Jephthé n'était pas aimé là où il était. C'est une autre histoire. C'est de même pareil. Fils d'une prostituée. Mais on est partout les chercher. Il était devenu fort. Ses frères l'avaient chassé. Il était parti. Il était devenu plus fort. Il y a eu la guerre de là où il était. Ses frères sont partis les chercher pour le ramener. Ça veut dire que il est parti, mais Dieu voulait l'élever, l'amener en hauteur pour qu'on puisse voir la personne qu'on a diminuée, qu'on a négligée, c'était quelqu'un d'important. Et il n'était pas revenu comme le même Jephthé qu'on minimisait, il était venu comme chef du fil. Et il leur avait dit, si je viens, je dois être votre chef. Et c'est ce qui était fait. Mais on l'avait chassé comme un moins que rien. Ça, c'est le oui. Des fois, il faut partir pour venir pour revenir aussi en grandeur. Amen. Pour vivre sa destinée, comme aussi l'histoire de Joseph. Il devait partir en Égypte, même s'il était vendu. Mais sa destinée était là-bas pour que le rêve dont tu l'avais rêvé, que ses frères, les étoiles, la lune se prosternaient devant lui, ça s'accomplit, c'était ses frères. Là où il était, on ne le considérait pas. On ne le voyait pas grand, mais Dieu le voyait déjà grand, comme il a dit à Jérémie. Je t'ai connu quand tu étais encore une masse informe. Donc Dieu voyait déjà Joseph grand, plus grand, renommé. Mais ses frères ne le voyaient pas comme ça. Et c'est ce qui est arrivé quand il est parti. Il a été élevé en dignité. Il a été premier ministre dans un pays étranger. Imaginez-vous. Qui peut l'imaginer? Même lui-même, des fois, Dieu ne nous montre pas les parcours qu'il va utiliser pour que nous puissions arriver à notre destinée. On peut connaître des moments de turbulence, des mauvais moments, des tempêtes et consorts, mais reste là, comme le cas de Joseph. Sa destinée ne devrait s'accomplir qu'en Égypte. Et ses frères s'étaient prosternés devant lui. Amen. Ça, c'est le oui. Donc, reste là où Dieu veut que tu sois. Si Dieu veut que tu partes, pars pour que tu vives la destinée qu'il a prévue pour toi. Amen. Et pour les noms, comme on dit pour Isaac, comme on l'avait dit, Isaac ne devrait pas partir. Dieu lui a dit ne pars pas, reste là. Et il a été béni là. Mais il a connu des problèmes, comme on l'a dit. Il a creusé des puits, on l'a pris, on l'a fait ça, mais au finish, comme il était avec Dieu, le dernier prix qu'il a donné, les derniers puits qu'il a donné les noms de Rehoboth. On savait dû finir le querelle. Merci. L'histoire a changé. On n'a plus parlé de querelle depuis qu'il a baptisé ce puits-là les noms de Rehoboth. Parce que Dieu, malgré les moments de ténèbres, les moments sombres qu'il a vécu, il était avec Dieu. Quand on est avec Dieu, Dieu finit toujours par réaliser que quand on est avec Dieu, quand on vit là où Dieu veut que nous soyons, quand on est
dans l'entourage que Dieu a prévu pour nous, quels que soient les moments de turbulence. Restez-y. Vous allez vivre. Nous, je me le dis aussi à moi, nous allons y vivre notre destinée. Amen. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu. Quels que soient les problèmes, Dieu finit toujours par nous glorifier, par élever son nom, parce que nous avons obéi à sa volonté et nous avons obéi à ce qu'il veut de mieux pour nous. Amen. C'est ça. Amen. Merci Maman Tando, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez un réseau social, l'Église évangélique d'adoption du Québec conduit par notre papa, l'apôtre Tando? Est-ce que vous avez une connexion? S'il y a une personne qui a été touchée, qui veut entrer en contact avec l'Église, est-ce que l'Église est sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, l'Église est sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a l'Église évangélique d'adoption. Il y a aussi lui-même, l'apôtre Tando. Amen. Il est là sur Facebook, sur what can I say? Sorry. Sur ce qu'on utilise actuellement là, sur TikTok, voilà. TikTok, yeah. Sur TikTok, il y a Église, quand vous tapez Église évangélique d'adoption. Donc, ça vient à peine de commencer il n'y a pas longtemps. C'est moi qui le pousse d'ailleurs. Lui, il n'est pas trop réseaux sociaux. Oui. Mais comme c'est mon domaine, en tant que aussi, je suis aussi sa chargée de communication. Oui. Peut-être quelqu'un est là-bas. En fait, l'église est là-bas aussi. Oui, peut-être quelqu'un. Oui, continuez à suivre pour que vous soyez édifiés. Nous ne sommes que de vases. Amen. Donc, nous ne sommes que des vases de terre. On peut se briser, mais Dieu est là pour nous donner. Amen. Lui, c'est le potier. Le sable, il nous donne les formes qu'il faut pour sa gloire. C'est ça, il nous utilise seulement pour édifier son peuple. Amen. Nous sommes là. Même si vous entrez, apôtre Tando, vous lui écrivez même sur Messenger, même son numéro qui est là. Amen. En cas de problème, contactez-le. Pour la gloire de Dieu, je l'insiste toujours, il est là comme serviteur de Dieu pour l'édification de son peuple. Moi, je suis éblouie par la femme, la servante de Dieu que vous êtes devenue. Que Dieu vous bénisse. Je suis éblouie. Donc, je vous connais depuis. Mais ce que Dieu a fait de vous, je suis très éblouie et très contente. Je bénis le Seigneur pour ça et je bénis l'apôtre Tando. Vraiment, vous avez été une bénédiction pour porter de fruits ce soir. Et la façon dont nous avons fait cette émission prouve que Dieu est avec nous. Donc, nous sommes dans le bon endroit, maman. Amen. Donc, Amen. Dieu est avec nous. Cette émission a été combattue depuis qu'on a commencé la semaine passée. On devait le faire. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ça a marché. Vous nous avez bénis. Il y avait des choses extraordinaires en vous que nous devions écouter. Et nous sommes énormément bénis par votre présence. Vraiment, merci beaucoup, Madame Tando. Moi, je n'arrive même plus à t'appeler Madame Elonga. Moi, j'ai changé. C'est Madame Tando. Donc, je suis très contente de vous avoir reçu ce soir et que l'émission a été l'émission s'est bel et bien déroulée et vraiment, vous avez des choses et de bénédictions à nous dire aujourd'hui. Nous sommes bénis. Merci de votre présence. Donc, je n'arrive même pas à vous faire partir. Je suis très contente et que le Seigneur vous bénisse. Nos salutations à Papa Tando, à toute l'église. Vraiment, ramenez les salutations de porteurs de fruits et par la grâce de Dieu, le Seigneur qui nous fasse grâce même qu'on reçoive l'apôtre Tando sur notre plateau avec le thème que le Seigneur va nous donner. Vraiment avec son accord. Donc, Papa, je sais que vous m'avez déjà écouté de là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de respect pour vous. Merci à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir chez vous. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, vraiment, de laisser des j'aime et que le Seigneur vous bénisse. Merci, Madame Tando. Merci à vous les bye bye. Bye bye.